Allez, on y va. Ouais. Emmanuel. Bonjour Morgane. Bonjour. On a l'impression que tu es dans la forme de ta vie. Est-ce que tu as l'impression que tu as franchi un cap, passé un palier? Je ne sais pas comment tu le dirais. Oui, je pense que il y a 2 mois, j'ai eu une période assez compliquée. J'ai réussi à m'en extirper et je pense que ça m'a permis de voir des côtés que j'avais pas forcément vus avant et j'en suis ressorti plus fort. J'ai beaucoup travaillé dans cette période. Je pense que c'était le seul moyen de s'en sortir. Mais là, en ce moment, depuis plusieurs semaines, c'est vrai que je joue à un bon niveau, je suis content. J'ai retrouvé de la confiance. En plus, je suis décisif, donc c'est bien, il faut continuer comme ça, surtout pas relâcher. Et j'espère que ça va continuer. Oui. Bonjour Marianne, Bonjour. Bon, le classement parle pour vous. Aujourd'hui, vous avez cette deuxième place. Cette deuxième place de l'OM, elle étonne certains journalistes, éditorialistes, parfois même vos propres supporters. Est-ce que tu le comprends, toi, cet étonnement? Non, enfin, après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Nous, on sait que au sein du groupe, on est confiant, on sait où on va. On a un groupe qui vit très bien, tout le monde s'entend bien. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important, pardon. Et comme j'ai dit, ça fait 10 matchs qu'on n'a pas perdu, donc ça, c'est une preuve de confiance et de travail. On va continuer à travailler comme on le fait en ce moment. On est sur une bonne dynamique. On espère que les prochains matchs, au moins jusqu'à la trêve, vont être positifs et qu'on va engranger des points comme on le fait ces dernières semaines. Je rebondis là-dessus. Quand vous voyez ça, c'est quel genre de sentiment qui peut vous habiter? De la surprise, de l'étonnement ou alors de la satisfaction? Bah, comme je viens de répondre, c'est de la fierté, mais on n'est pas étonné. Enfin, on est vraiment un groupe qui a de la confiance. Comme je vais me répéter, on travaille, on sait où on veut aller, on sait où on va, et on continue à faire ce qu'on fait de bien. Salut Morgane, on parle de Montpellier sur ce match qui est toujours particulier pour toi. Je me souviens plus, non, si tu avais joué le match. Ouais. Ouais, le 5 quand même. Ça. Ouais. Oui, c'était le dernier jour où vous aviez un penalty. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce souvenir montpelliérain? Du bonheur et beaucoup de remerciements à ce club, à toutes ces personnes que j'ai côtoyées pendant 3 saisons et demie. Du président au coach que j'ai eu, les joueurs. C'est un très bon club de Ligue 1 qui a encore beaucoup à faire en Ligue 1. Enfin, c'est une équipe qui peut se pérenniser en Ligue 1. Malheureusement, Loulou nous a quittés. Mais Laurent, son fils, reprend les rênes de la meilleure des façons. J'ai toujours des contacts avec toutes ces personnes-là. Donc forcément, pour moi, c'est un bonheur de les retrouver, de retrouver aussi les supporters à la Mousson. J'espère qu'ils me réserveront un bel accueil, on verra ça. Romain. Pendant cette période, tu as parlé de cette période un peu difficile que tu as eue là il y a 2 mois. Est-ce que tu as aussi appris sur le côté en dehors du football dans un club comme Marseille, après le match de Salzbourg, tu as parlé un peu de ta position sur le terrain. Est-ce que tu as été surpris de voir toutes les réactions que ça a engendré de ton coach mais aussi des... Non, j'ai rien dit de mal après ce match. En plus de ça, je réponds très très souvent après les matchs. Donc peut-être qu'une fois, j'étais un peu plus énervé de moi, de ma performance que les autres jours. Mais non, j'ai pas été surpris de voir que ça a pu parler ou pas. Mais moi, en tout cas, c'était pas négatif ce que j'avais à dire. Morgane, bonjour. Je reviens sur le classement. On a oublié de te poser la question. Quand vous regardez en haut, il n'y a qu'une seule équipe et c'est Paris. Ça vous inspire quoi, les 10 points qui vous séparent? Je pense que c'est le niveau que Paris a avec les autres équipes. Cette année, ils sont vraiment, vraiment au-dessus. Ils ont une équipe qui leur permet d'avoir 10 points d'avance à ce stade de la saison. Donc tant mieux pour eux. Maintenant, nous, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et on prend les points comme ils viennent. On est à 10 matchs sans défaite. 7 victoires, 3 nuls. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous envient. Mais nous, on regarde ce qu'on fait nous. On s'occupe d'abord de nous et après des autres équipes. Morgane, comment faire sauter le verrou au Montpellierin, meilleure défense du championnat, et qui a réussi à tenir en échec le PSG, Lyon et Monaco? Ça va être compliqué. Leur coach a trouvé le système qui leur convenait bien. On a vu que contre les grandes équipes du championnat, ils arrivaient à verrouiller. Ils mettent beaucoup de densité défensivement. Donc forcément, ça va être un match compliqué. Il faudra qu'on continue à faire ce qu'on fait depuis plusieurs matchs, que nous, on ne change pas. Et on va essayer de faire sauter ce verrou. Jean-Paul.
Je reviens sur Montpellier, tu l'as évoqué vite fait, mais est-ce que tu peux développer? C'est la première fois que tu retournes là-bas et il n'y aura pas Louis Colin. Est-ce que c'est forcément particulier? Ouais, forcément particulier. Je me souviens que quand j'ai signé ici, je l'avais eu au téléphone. Je l'avais appelé pour le remercier de m'avoir laissé partir ici. Et je me rappelle qu'il m'avait dit que si tu continues comme ça, tu ferais une belle carrière, une grande carrière. Et tous ces mots, je les oublierai jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vu au téléphone. Donc forcément, de revenir à la Mosson sans le voir, ça fait mal au cœur. Mais c'est pour ça que j'espère que ça va se passer de la meilleure des manières. Et toute ma vie, j'aurai une pensée pour lui. Mathieu. Je reviens sur ton début de saison. Comment t'expliques que tu es resté sur 6 premiers mois très réussis avec l'OM après ton transfert? Comment t'expliques que ça a été si délicat, enfin le début de saison? Qu'est-ce que tu as changé après pour revenir au top? J'ai eu un bon début de saison. Après, le mois de septembre-octobre a été plus compliqué. Comment je l'explique, je sais pas. J'ai été moins bon. J'ai été un peu mis sur le côté, donc forcément j'ai peiné à prendre mes repères rapidement. Mais c'est des étapes qu'on passe tous dans une carrière. Personne n'en a pas passé de mauvaises comme moi. Donc ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai pensé, c'est de faire le maximum pour retrouver du temps de jeu et des performances. Il n'y avait qu'une solution, c'était le travail. En plus de ça, j'ai eu la naissance de ma fille, donc forcément ça a un peu chamboulé ma vie. Mais maintenant ça va très bien, je m'en sors bien au niveau sportif et au niveau père de famille. Donc tout va très bien et comme j'ai dit, avec que le travail qui paierait, ça c'est ce qui s'est produit. Morgane, tout à l'heure, tu évoquais la confiance qui est la vôtre et qui faisait que vous n'étiez pas vraiment surpris d'être deuxième. Alors est-ce que, justement, c'est un point commun avec Montpellier, vous avez tous les deux tenu le PSG en échec, et le déclic pour Montpellier, ça a justement été ce match-là. Est-ce que la confiance, elle est née justement de ce que vous avez réussi à faire contre le PSG? Ouais, je pense, déjà le match qu'on fait à Nice, où on arrive à revenir au score et à gagner ce match, dans la tête forcément ça fait tilt et on se dit que on a quand même de grandes valeurs et énormément de caractère pour arriver à faire ça. Donc forcément après c'est une prise de conscience et ça se retranscrit sur les matchs suivants et puis petit à petit de fil en aiguille on arrive à faire des performances bonnes et comme j'ai dit, comme le groupe vit bien, que tout le monde s'entend bien, ça se voit sur le terrain, on prend énormément de plaisir tous ensemble à jouer. Mais c'est sûr que ça part de matchs comme ça, de déclics, pour après faire des séries. Et plus on prend de points, plus on grimpe au classement. Donc forcément, c'était la meilleure manière pour nous de monter. Benjamin. Oui. Quand tu analyses ton association avec Dimitri Payet, depuis que tu as été repositionné aussi dans l'axe, tu as aussi souvent l'impression que vous évoluez tous les deux un petit peu dans la même zone sur le terrain pendant les matchs. Non, on a une relation technique très intéressante. Quand je suis dans l'axe et qu'il est sur le côté, qu'il permet dans l'axe, moi je vais sur le côté. Enfin, je pense qu'on s'entend très bien, même avec Flo de l'autre côté, sur cette ligne de 3. On l'a vu au dernier match contre Guingamp. C'est un excellent joueur. Forcément, je m'entends bien avec les excellents joueurs. J'espère qu'on continuera à être associés pour donner le maximum pour l'équipe. Morgane, même si on l'a déjà évoqué, un des gros changements cette saison pour toi, c'est ton efficacité. Parce que tu marques beaucoup de buts. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette année, ça marche plus? Quand on regarde l'ensemble de ta carrière, tu vas sans doute dépasser ton record en saison. Je me suis aperçu depuis plusieurs mois, plusieurs saisons, que j'avais beaucoup d'occasions pour un milieu, mais que je marquais pas assez et que j'étais pas assez efficace. Donc c'était une prise de conscience et j'ai beaucoup plus travaillé devant le but, mes repères visuels, suite aux vidéos. Donc après, j'ai gagné en réussite cette saison. L'année dernière, j'avais beaucoup d'occasions, mais je ratais pas mal. Cette année, j'en ai encore au moins une par match, souvent. Donc j'essaye de la mettre au fond et j'essaye d'être relâché, concentré pour marquer, quoi. Comment? Ta place au classement des buteurs, peut-être que Rudy Garcia a vu l'efficacité des attaquants, il va peut-être être tenté de te placer à ce poste à la Cesc Fabregas. Je sais pas, ça c'est les choix du coach, ça lui revient, mais après moi je sais que quand je suis dans la surface et quand je suis aux abords du but, je fais tout pour marquer. Comme j'ai dit, je me retrouve souvent dans cette zone-là, donc c'est bien et faut savoir
en profiter pour marquer. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus pour marquer, beaucoup. Ça te plairait, ce poste? Bah, tous les postes me plaisent tant que je suis sur le terrain. Et si ça me permet aussi de marquer des buts, tant mieux pour moi. Dernière question, Benjamin. Comment tu expliques justement ce problème avec les 3 attaquants, de nombreux très bons passeurs dans cette équipe les attaquants n'ont pas marqué? C'est une période. Il se crée des occasions, ils arrivent à être devant le but. Maintenant, en ce moment, c'est un manque de réussite pour eux, mais ils travaillent beaucoup à l'entraînement pour mettre ces buts et à l'entraînement, ils les mettent. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas. Au-delà de ça, on est deuxième sans que forcément, sur ces derniers matchs, ils marquent beaucoup. Donc, j'ose pas imaginer quand ils marqueront. Il y a un groupe d'expérience à l'OM avec des joueurs qui ont gagné avec des champions comme Louis, qui ont été champions de France comme Boustam. Mais toi, à titre perso, je pense que te réveiller deuxième le matin, ça t'était jamais arrivé dans ta carrière. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a un petit truc le matin sur les deuxièmes? Ouais, non, c'est sûr que ça fait plaisir, mais on est que deuxième au 1er décembre. Donc, tant qu'on n'est pas à la fin de saison ou à la 38e journée, ça compte pas. Même si c'est sûr que d'être deuxième au mois de décembre, c'est mieux que d'être deuxième au mois de septembre. Après, c'est sûr qu'en venant à Marseille, j'étais venu pour ça, jouer les premiers rôles, jouer le haut du tableau. Donc c'est une pression différente que de jouer le maintien. C'est sûr que c'est plus fatigant, plus exténuant de jouer le maintien à tous les matchs. C'est une pression qui est assez mauvaise. Et là, c'est une belle pression de jouer dans des stades pleins, dans des stades où il y a du monde et où surtout on attend le résultat de Marseille. Quand on joue les premiers rôles, moi c'est ce que je voulais en venant ici, donc d'être deuxième aujourd'hui, c'est du bonheur. Allez, il vous reste encore 6 matchs jusqu'à la trêve, le marathon est lancé depuis quelques semaines déjà. Le fait de ne pas avoir joué du tout à Metz, même si je sais que vous avez envie à chaque fois de jouer, ça fait quand même du bien, on accepte cette rotation. Oui, c'est sûr que je l'accepte, il n'y a aucun problème. Après, comme j'ai dit, je suis dans une bonne période, donc forcément de ne pas avoir pris part à cette victoire, ça frustre, mais ça fait aussi du bien un peu de couper. Mais c'est sûr que j'aurai les crocs rapidement et dès dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. C'est à toi tout ça là? Je sais pas, plein de téléphones, des clés. Ah, il a tout oublié, Morgane, tiens alors. J'imagine que vous avez dû enrager un peu à la vue des résultats des autres matchs de Ligue 1 mercredi soir, parce que une victoire de Nantes contre Monaco a permis, pour la 4e place, de créer un petit fossé entre les 4 premiers et le reste. Et là, une victoire de Monaco à Nantes, pardon. J'ai compris la question, ouais. J'ai tout compris. Où vous voulez en venir? Regarder devant au lieu de regarder derrière. Non, par contre, il y a une chose, je vais la faire comme vous, dans le même sens. On a juste fait notre boulot à Metz. Mais par contre, si on avait perdu, on nous serait tombé dessus. Et puis en fait, on est deuxième que parce que Lyon et Monaco ont perdu et pour aucune autre raison. Du coup, ça fait quoi sans défaite quand même donc ça, oui, mais ça, je le dis après chaque match. La série qu'on est en train de faire, qu'on a marqué à tous les matchs et qu'on fait une bonne série, qu'on voudra continuer dimanche sur un terrain difficile parce que Montpellier est une très bonne équipe, que Montpellier a dû perdre un match sur les 10 derniers, je pense. Et que l'année dernière, on avait perdu là-bas, ils avaient profité de nos erreurs. Donc un peu comme avant Metz, il va falloir être capable de montrer qu'on a progressé cette saison. Oui. Bonjour. Après le début de saison un petit peu compliqué, ces bonnes performances, notamment depuis le match à Nice à l'Alliance Riviera. Vous vous retrouvez deuxième au classement, il n'y a pas grand monde qui vous attendait à cette place cette saison. Est-ce que faire les critiques, des fois un peu les pronostics, ça fait partie de votre message? C'est un peu un ressort psychologique que vous utilisez sur vos joueurs? Si on avait fait un début de saison compliqué, on ne pourrait pas être deuxième. Voilà. On a juste perdu 2 matchs. Certes, on va pas revenir sur la manière dont on les a perdus, enfin surtout à Monaco. Mais voilà, si on n'avait pas gagné nos 2 premiers matchs de championnat, on ne pourrait pas être deuxième aujourd'hui. Même si les joueurs savent que c'est à force de régularité et de constance au niveau des performances qu'on arrive à monter au classement. C'est exactement ce qu'on fait. On est sur 2 victoires consécutives. Et ils savent très bien qu'une 3e victoire consécutive à Montpellier nous aiderait beaucoup
continuer à être là-haut, quoi, dans les 4 premiers, là où on veut être. C'est quelque chose que vous utilisez sur vos joueurs, cette envie de faire taire un peu les critiques autour de l'OM? Pas spécialement. J'utilise plein de ressorts, ça dépend. Je pense qu'il faut la caractéristique d'un coach, c'est de s'adapter au moment, voilà, à l'environnement, à plein de paramètres différents, mais ne vous prenez pas non plus pour le nombril du monde. On ne fait pas tout en fonction de vous, heureusement. Karim. Bonjour. C'est facile de garder les têtes à leur place quand on a une série où on marque 24 points sur 30 possibles, qu'on est deuxième, même si tu dis parce que Monaco et Lyon ont perdu. Il n'y a rien de facile en football. Par contre, il faut être vigilant. Et quand ça va bien, il faut être vigilant à ce que voilà, on reste concentré, on reste au maximum de nos possibilités, comme on a pu le faire à Metz. On a gagné à Metz, semble-t-il, plutôt facilement, mais ce n'était pas le cas. Déjà, ce n'était pas facile parce qu'on aurait dû se mettre à l'abri avant. On a mal entamé le match, je l'ai déjà dit. Mais par contre, on a gagné, et on a gagné assez largement parce qu'on a joué à 100% et qu'on a respecté cette équipe de Metz. Donc là, en allant à Montpellier, effectivement, on sait où on met les pieds. C'est une équipe qui a tenu tête au PSG, à Monaco, voilà, à tous les grands de ce championnat. Donc on sait que ça va être un match compliqué. Et pourtant, il va falloir trouver les clés pour continuer à être solide derrière, parce qu'on l'est, et puis continuer à marquer, puisqu'on marque à chaque match. Justement, voilà. Ma question elle tombe bien. Vous vous rappelez très régulièrement justement que vous êtes la seule équipe de Ligue 1 à marquer à chaque match. C'est un fait, c'est tout. Oui, non, mais est-ce que justement ça fait partie des éléments que dont vous pouvez vous servir avec vos joueurs? Je pense que les joueurs le savent, donc je n'ai pas besoin de le leur rappeler. Et puis encore une fois, comme notre objectif c'est de gagner à Montpellier, quand bien même ce sera très dur de le faire, pour gagner il faut au moins marquer une fois et peut-être même plus d'une fois si on veut gagner sans trembler, quoi. Même si ça sera, encore une fois, je le dis, très difficile, parce que Montpellier, cette saison, est vraiment une équipe très très difficile à manœuvrer et qui est sur une superbe série. Et c'est la meilleure défense du championnat? Oui, mais ça nous arrivait aussi depuis le début de saison de jouer les meilleures défenses du championnat. On jouait le PSG, on a joué Caen, et c'était aussi les meilleures du championnat, les meilleures défenses du championnat au moment où on les a jouées. Voilà, ça ne nous a pas empêché de marquer, donc l'objectif, ça sera aussi de marquer à la Mosson pour pouvoir gagner le match. Voilà. Tu rappelais que Montpellier avait, comme vous, tenu le PSG en échec. Oui. Et c'était un peu un déclic pour eux. Oui. Comme à l'inverse, le 6-2 de Bordeaux contre le PSG a été un déclic dans le mauvais sens pour les Girondins. Est-ce que finalement, le match du PSG, c'est un peu la référence pour vous aussi? Je pense qu'avant le match du PSG, on avait dû prendre 10 points sur 12. On avait gagné 3 fois de suite. Je crois que c'était à Amiens contre Toulouse et à l'extérieur, je suppose, et à Nice. Voilà. Et le match de Nice a été quand même quelque chose de fort, bien avant le PSG. Après, il y a eu la trêve internationale et on a fait que match nul à Strasbourg. Mais après les trêves internationales, je pense qu'à chaque fois, on n'a pas fait des grands résultats. On a fait nul à Bordeaux, on a dû perdre Rennes et on a dû faire nul à Strasbourg. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur ne pas être bloqué par cette trêve. Mais ça tombe bien, il n'y en a plus jusque mi-mars. Donc tout va bien. Voilà, donc oui, le match du PSG, il a été important parce qu'on a été la seule équipe, je pense, en Europe à être proche de les battre depuis le début de saison. Mais il ne faut pas tout résumer à ça. Comme je le dis, on avait pris 10 points sur 12 avant de recevoir le PSG. Flo, Rudy, l'objectif de l'OM, c'est affiché, c'est de faire mieux que la saison passée. Oui. Du coup, la deuxième place, c'est quoi? À défaut d'être un objectif, ça peut être une ambition secrète Mais l'ambition, c'est de finir le plus haut possible, bien sûr. Donc voilà, si on est deuxième à la 37e journée, je vous rassure, on ne va pas perdre le dernier match pour passer quatrième. Mais tu répètes souvent, vu les conditions qui sont allées au championnat de France et la grosse différence qu'il y a entre la deuxième et la troisième place, ouais. Plus que dans d'autres championnats, cette deuxième place, elle prend un enjeu plus particulier, quoi. Oui, évidemment. Et donc c'est ce que vous avez dit, c'est évident. C'est mieux d'être 2 que de 3, mais voilà, on verra. Pour l'instant, on est au mois de novembre, donc... Décembre déjà? Ah oui, c'est vrai, on a tourné le calendrier. Yann. Je vais juste poursuivre la question. Il y a juste une seule équipe devant vous, finalement, au classement maintenant, c'est Paris. Et ouais. Ça m'inspire quoi? Bon, ça m'inspire qu'ils finiront avec le double, je pense, sur tout le monde. Ce qu'ils auraient dû faire l'année dernière, déjà.
L'année dernière, ils ont pas performé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fini avec déjà champions, mais ils sont tombés aussi sur un Monaco extrêmement fort la saison dernière. Donc cette année, c'est plus dans la logique des choses. Voilà, comme je l'ai dit, en Europe, personne ne les a battus et on a été les seuls à espérer les battre et les accrocher. Ben non, puisque je vous rappelle que juste derrière nous, à quelques points, à 2 points, il y a des équipes, il y en a d'autres qui peuvent revenir dans le championnat. Donc je pense que dans le championnat, ils n'ont pas de concurrent sérieux. Mais voilà, peu importe, je veux dire, c'est pas très important. L'OM offensivement fonctionne bien, mais le paradoxe c'est que les attaquants de pointe ont plutôt du mal. Oui. Est-ce que ça vous inquiète et que faire pour leur redonner le chemin? Non, ça ne m'inquiète pas. Ils travaillent à l'entraînement, ils ont toute ma confiance, on est proche d'eux. Voilà, le groupe, et Dimitri, je pense, l'a bien exprimé. Voilà, on pense que tous les joueurs sont importants et que ça va venir pour nos attaquants. Je crois que Morgan l'a dit et que je l'avais souligné aussi. On réussit à être second sans que pour l'instant, nos attaquants de pointe fonctionnent vraiment bien. Donc, quand ils vont bien fonctionner, ça sera un plus indéniable, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Je pense que tous ceux qui critiquent, j'espère qu'après 4 mois de travail, quel que soit le travail qu'ils font d'ailleurs, mais si au bout de 4 mois, ils avaient reçu le déluge de critiques que certains peuvent recevoir chez nous, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été très, très en confiance dans leur métier, quel que soit le métier qu'ils font. Mais au quotidien, tu ne sens pas de doute particulier? Ils sont quand même... Non, mais un attaquant, on le sait très bien, même quand on gagne 3-0, s'il ne marque pas, ou quand on gagne 5-0, s'il ne marque pas, voilà, il n'est pas content, et il a raison de ne pas l'être. Son job, c'est de marquer, même si moi, je sais l'importance que nos attaquants peuvent avoir sur le fait que les Ocampos, les Thauvin, les Sanson et les Payet marqueront aussi des buts grâce aussi au travail que fait notre avant-centre. Voilà, parce que c'est notre jeu, c'est comme ça a toujours été dans mes équipes. Reprenez un peu toutes les statistiques et vous apercevrez qu'à part peut-être Moussasso et Bafé Gomis l'année dernière qui a mis 20 buts et Moussasso qui en avait mis 25, je pense, le danger est souvent venu de partout. Voilà, donc je pense que c'est dû aussi à la manière de jouer. Tu peux. Non, parce que tu sembles effectivement assez agacé par certaines critiques, peut-être. Non, je ne suis pas agacé. Quand ça fait 4 mois que quelqu'un fait un boulot, je ne sais pas, si toi, au bout de 4 mois dans ton métier, on t'avait descendu en flèche et on t'avait moqué, je ne suis pas sûr que tu serais très en confiance, c'est tout. Voilà, c'est simplement ce que j'ai dit et ce que je viens de répéter. Non, et ce que je voulais dire, je n'ai pas fini la question. Oui, mais moi, je ne dirais pas autre chose. Non, mais tu n'es pas surpris, je suppose, de cela. Tu as entraîné à Rome, dans les grands clubs, le poste d'attaquant a été explosé plus que jamais. Est-ce que tu es surpris par ça? C'est pas possible d'être surpris par ça. Le poste d'attaquant, je pense que si au bout de 4 mois d'activité, on t'avait critiqué comme certains de nos attaquants sont critiqués, je pense que tu n'aurais pas été en confiance dans ton boulot. Voilà, tout simplement. Il y a moins de gens qui nous regardent, moins de gens qui vont critiquer ce qu'on fait, c'est pour ça aussi. C'est le propre du football, voilà, on va pas débattre là-dessus. Ouais. Mario. Ouais, tu as cité Gomis, tu as cité Sceaux, mais toi tu as joué avec Vandenberg. Ouais. Donc tu connais tu as fréquenté des buteurs, en réussite ou pas. Est-ce que c'est une psychologie particulière pour un entraîneur que d'avoir affaire à des buteurs et justement ça change la confiance Oui, c'est important de les faire travailler parce que où ils sont bien, c'est devant le but et à l'entraînement, ils peuvent répéter leur gamme. Et c'est certain qu'à force de répéter les gestes et de se concentrer sur le geste et pas sur la finalité du geste, ça peut les aider en compétition. Voilà, donc c'est certain qu'il faut être plus proche de ceux qui sont en difficulté. Mais voilà, là on parle des attaquants parce qu'en ce moment, ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Mais sinon, c'est valable pour un latéral ou pour un autre joueur. Quand ils sont en difficulté, il faut les faire retravailler sur le terrain et surtout leur répéter combien leur coach croit en eux. Mais ceux qui sont en réussite, est-ce que c'est aussi... Non, pour ceux-là, ça va. Pour ceux-là, ça va. Il faut leur mettre des coups de bâton pour qu'ils continuent à rester concentrés et à travailler pour l'équipe, à rester collectif, qu'ils ne fassent pas une fixation sur le fait de marquer des buts. Voilà. Les dernières questions, Benjamin, Emmanuel. Comment vous jugez l'association entre Dimitri Payet et Morgan Sanson qui est passé dans l'axe? Ouais. Est-ce que ce concentré se marche pas un petit peu dessus? Je pense pas, non. Non, ils sont différents parce que Morgan a une qualité qui est différente des autres, c'est qu'il a des courses vers l'avant. Et par contre, ils sont différents aussi parce que Dimitri, il aime bien venir chercher le ballon et organiser le jeu, ce qui n'est pas spécialement la qualité première de Morgan. Donc
Quand l'un va à l'intérieur, l'autre plonge sur le côté. C'est ce qu'on travaille à l'entraînement. Quand l'un décroche, l'autre s'écarte. Donc pour l'instant, leur association est bonne, que ce soit Dimitri en 10, Morgan à gauche ou Morgan en 10 et Dimitri à gauche. Emmanuel, c'était pour prolonger la question de Mario. Est-ce que, par exemple, psychologiquement, tu peux souligner Mitroglou qui avait fait une très bonne passe pour Campos dans le match, qui ne s'est pas transformé en passe décisive? C'est exactement ça, ouais. Bah oui, évidemment, le point positif, c'est ça, c'est que Lucas aurait dû marquer. D'ailleurs, on parle de la relation Payet-Sanson, mais on doit pouvoir parler aussi de la relation Sanson au Campos ou Payet au Campos, évidemment. Et si Lucas marque, ça devient une passe décisive pour Mitro, et c'est intéressant. Après son face-à-face, il ne l'a pas raté, c'est le gardien qui a fait l'arrêt. Même s'il aurait pu, après, les enfonceurs de porte ouverte, après les actions, on peut toujours dire il aurait dû la mettre au sol, la croiser, la mettre sous la barre ou la piquer. Mais ça, une fois que l'action est faite et vue, c'est quand même beaucoup plus facile à faire que dans l'instantané. Donc non, bien sûr que ça aurait pu être une passe un but pour Mitro, mais ça ne l'est pas, donc ça veut dire qu'il continue à bosser, comme Valère doit le faire et Clinton aussi. Lui, il a besoin de marquer, comme Valère a besoin de marquer et Clinton aussi, ouais. Ils ont besoin de marquer, c'est dans leur ADN. C'est pas la peine de leur dire quoi que ce soit, et il y en a, il faut leur dire. Non, c'est vrai ça, mais c'est pas le propre du buteur ou de marquer des buts. C'est tout un chacun, il faut connaître ses joueurs. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés, cajolés, mis en confiance. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être piqués. Et puis voilà, ça dépend de... Il faut bien connaître ces hommes, quoi, et user d'arguments parfois différents, même avec les mêmes personnes. Enfin, vous connaissez ça, vous êtes tous dans les rapports humains dans vos jobs. On finit avec ta dernière question, Flo. Est-ce que l'une des clés de cette réussite pour le moment de la série, c'est aussi l'utilisation assez globale que tu as de l'effectif? Il y a très peu de joueurs finalement qui sont à la marge. Bon, à part peut-être Rod et Henry, mais ce sont des cas différents. Tout le monde semble concerné, notamment grâce à la Ligue Europa. Est-ce que cette émulation, c'est aussi ce que tu as su conserver qui explique la bonne période? Je ne sais pas si j'ai su la conserver. Par contre, j'essaye de faire ce que j'ai dit. J'avais dit que tout le groupe était important, que chacun devait amener sa pierre à l'édifice. Et il me semble que c'est le cas, quoi. Je ne peux pas dire une chose et ne pas le faire après dans les actes. Donc ces derniers temps, il y a eu ou 4 ou 5 joueurs, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, différents à chaque fois au départ des matchs. Et pour l'instant, ça nous permet d'être sur une série en championnat intéressante et d'avoir la qualification à portée de match sur le dernier match de Salzbourg jeudi prochain. Merci. Merci. Merci.